Avant de commencer, je t'invite à aimer cette vidéo et ensuite à t'abonner à ma chaîne juste ici et active la cloche de notification. C'est parti. Lorsque le peuple a conquéri Jéricho, il y a eu des gains, il y a eu des biens. Mais le Seigneur a dit, ces biens-là, ils sont interdits. Ok? Ces biens-là sont interdits. Cela veut dire que ces biens-là sont réservés pour l'Éternel. Vous n'allez pas toucher ni à l'or, ni au mouton, au poussin que vous allez voir, ne toucher à rien. Tout ce qui est là-bas est à Dieu, est à l'Éternel. Tout ce qu'ils ont eu comme bien était consacré à l'Éternel. Mais il y a eu un homme, oh miséricorde. J'espère qu'il n'y a pas ce type d'homme-là, ni ce type de femme-là ici, au nom de Jésus-Christ. Il s'appelait Akan. C'est un criminel. Parce que la Bible dit même, crime et punition d'Akan. Ça veut dire que c'est un crime. Ce qu'il avait fait, c'est un crime. Parce que, à cause de ce qu'il a fait, le Seigneur menacé de détruire le peuple. Le Seigneur a menacé de détruire le peuple et d'empêcher au peuple d'accéder à Canaan. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir ce type d'homme ici. Sinon, ce type de personnes peuvent nous empêcher de conquérir Aïe. Dis avec moi Aïe. Donc, lorsque Akan, après avoir conquéri Jéricho, lui, il prend des biens, il cache. Il va cacher sous sa tente. Il va cacher sous sa tente de l'argent et autres, des vêtements. Regardez-moi un peu la convoitise des hommes. Il a convoité des vêtements. Il a convoité des vêtements, il a convoité de l'argent, il a caché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire une première tentative. Ils vont faire une première tentative de conquérir Aïe. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient un criminel dans leur rang. Lorsqu'ils vont, boum, défaite. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple de l'Éternel a échoué. Oui, quand il y a le péché, on échoue. Lorsqu'il y a le péché au milieu de nous, on échoue. Ça ne marche pas. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Quand il y a le péché, quand il y a la trahison contre Dieu, on échoue. C'est ce qui s'est passé ici. Mais on ne va pas échouer au nom de Jésus-Christ. Alors, ce qui se passe, c'est que Akan, Dieu va révéler à Josué. Josué va se prosterner. Josué déchire ses vêtements. On a perdu. Il déchire ses vêtements. Il vient. Il se prosterne devant Dieu avec les anciens pour demander la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Dieu lui révèle que parmi vous, il y a un criminel. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a désobéi. Oui, il faut appeler ce type d'homme criminel. Amen. Donc, vraiment, c'est vraiment le fils de la rébellion. Donc, Akan, le Seigneur va révéler à Josué. Je vais te demander d'appeler d'abord par tribu. Je vais appeler la tribu. Quand j'appelle la tribu, ensuite, j'appelle la maison. Quand j'appelle la maison, ensuite, j'appelle la famille. Quand j'appelle la famille, ensuite, non, la famille, ensuite la maison, ensuite il va appeler le criminel. Donc Dieu a fait ça. Josué vient, il dit, telle tribu, venez ici. Venez ici. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, donc vous voyez, vous allez vous retrouver ça dans le chapitre 16, 17. Amen. Et 18. Et jusqu'à ce que Akan fut désigné. Il dit, c'est toi. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? La Bible dit que Dieu a pris Akan, il a été brûlé. Non pas seulement lui. Tout ce qu'il appartenait, serviteurs, s'il avait des bonnes, sa famille, tous, ils ont été brûlés, décimés et lapidés. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est dangereux d'être ce type d'Akan? Cela veut dire que quand tu pêches, alors que tu sais que nous avons une mission, nous avons un objectif à atteindre, on est le corps de Christ. Si l'un de nous pêche, Dieu regarde que c'est nous, le corps a péché. Alors c'est la responsabilité de chacun de nous de se demeurer pur, sanctifié, consacrez-vous. Jésus disait même au peuple, sanctifiez-vous parce que demain voici ce que le Seigneur va faire. Alors nous devons nous sanctifier. Le type d'Akan, Dieu a détruit sa vie. Ça peut être ta vie physique, comme je l'ai dit, spirituelle, tes études, ton travail, tes projets, ta destinée, ton ministère peut être détruit à cause d'un seul péché, à cause de la convoitise. Vous voyez comment est-ce que c'est dangereux d'être le type d'Akan. Et dès que le Seigneur va brûler
Akan, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Dès que le péché a été ôté du milieu d'eux, voici que la victoire a été accordée. Dès que le péché a été enlevé au milieu d'eux, voici qu'ils avaient besoin de la capacité de conquérir. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur veut que nous puissions conquérir. Nous sommes des conquérants. Dis avec moi, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Amen. Le Seigneur veut conquérir les cœurs. Il veut conquérir les cœurs. Il veut gagner les âmes à lui. Le monde est recouvert de ténèbres. Mais dans ces ténèbres-là, le Seigneur veut sauver. Il veut sauver des vies. Il y a certaines personnes sur WhatsApp, j'ai envoyé cette vision. Il y a d'autres, je pourrais envoyer encore. Dieu m'avait montré comment est-ce que le monde était rempli de ténèbres, de souffrance, de haine et de colère. Il y avait des gens qu'on les menait à l'abattoir. Ils étaient dans une voiture. Tous, ils partaient à l'abattoir. Il y avait une telle colère. Des gens qui se battaient, qui se déchiraient. C'était vraiment horrible. Et j'étais dans une voiture avec un ange qui me disait, regarde, c'est ces gens-là que Dieu veut que vous puissiez les sauver. Et vous voyez que pour répandre la lumière au milieu des ténèbres, nous avons besoin de nous préparer. On doit se préparer, on doit se sanctifier, on doit se consacrer, on doit intercéder. Tous les thèmes que Dieu nous donne, c'est pour nous préparer pour ce but-là. Toutes les exhortations et les enseignements que Dieu nous donne, c'est pour nous préparer pour ce but-là. On doit conquérir. Nous sommes des lumières. Le monde est rempli de ténèbres. Mais nous devons conquérir. Les gens sont remplis de peur. Ils doivent écouter l'évangile. Ils doivent écouter l'évangile. Ils doivent écouter l'évangile. On doit endommager l'ignorance. La puissance, le frère Jaron nous avait dit, il y a la puissance de la multiplication. On doit se multiplier. On doit se multiplier. Heureux est le pays dont les justes se multiplient. C'est ce que Psalm dit. Ce quartier sera heureux lorsque le nombre de justes se multiplieront. Alors ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, on doit aller leur présenter l'évangile. On va leur présenter l'amour de Dieu. On va leur présenter la grâce de Dieu. La guérison. On va leur présenter l'espoir, l'espérance. Il y a d'autres qui ont perdu des gens. Mais on doit leur expliquer que si tu veux revoir peut-être un de tes proches plus tard, la seule condition c'est de recevoir Christ dans ta vie. Il y a d'autres qui sont remplis de peur du coronavirus. Mais on peut leur remplir leur cœur de joie. Leur faire comprendre que Jésus est notre Yahweh Rapha. Nous n'avons pas peur de la maladie. On doit faire comprendre à ces gens-là qui ont besoin de Christ. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc même quand on va croiser des étudiants, on doit leur faire comprendre que sans Jésus-Christ, même tes études ne pourront pas aller loin. Tu peux avoir des diplômes, mais pour avoir un travail, parfois tu n'auras pas. Mais avec Jésus, tu es capable de faire de grandes choses. Nous avons besoin de Jésus. Et ils ont besoin de Jésus. Mais nous avons ce Jésus-là en nous. Nous devons partager ce Jésus. Je dis souvent dans mes prières, j'aime tellement Jésus que si en partageant Jésus, je perds Jésus, alors je préfère être égoïste. Mais nous avons ce plaisir-là, c'est que quand tu partages Jésus, au contraire, il reste là, mais il fait que grandir encore de plus en plus notre cœur. Voyez un peu comment c'est merveilleux. Nous voulons partager l'évangile. Nous devons assumer l'évangile. Nous devons partager l'évangile. C'est une bonne nouvelle, gospel. C'est une bonne nouvelle. Nous devons répandre cette bonne nouvelle. Là où les cœurs sont remplis de tristesse, là où les cœurs sont remplis de peur, là où les cœurs sont remplis de troubles, nous devons apporter. Là où la sorcellerie fait rage, nous devons venir manifester l'autorité, la puissance de Christ. La puissance de Christ, c'est l'œuvre de la croix. Nous devons être sûrs que lorsque nous partons, nous allons présenter un Dieu vivant que nous vivons. Un Dieu vivant que nous vivons en nous. Si tu vis Jésus chaque jour au quotidien, alors tu peux partager Jésus. Si Jésus ne vit pas en toi, tu vas partager un Jésus-Christ qui est mort. Or, le Jésus-Christ mort, c'est celui qui a le péché en lui. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait pécheur. Le Jésus qui est mort, c'est le Jésus qui avait le péché en lui. Mais tu dois partager le Jésus-Christ qui est aussi ressuscité. C'est ce Jésus-Christ qui justifie, qui accorde la vie éternelle à ceux qui n'en ont pas. On doit partager ce Jésus. Tel était le message de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.